Juges chapitre 21, le verset, je commence au 19e verset, il est écrit: Et ils dirent, voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, et à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem, et au milieu des Lébonan, je m'excuse. Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin: Allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leurs frères viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons: accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les avez donné. En ce cas, vous seriez coupables. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données au nom de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Prince de la paix, la consolation promise qui a été accomplie à ce temps de la fin. Je suis dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir me représenter une fois de plus devant vous, quoique par le biais ou les canaux des réseaux sociaux, mais c'est une joie énorme pour moi de me voir être utilisé par le Seigneur de gloire, le Créateur des cieux et de la terre, comme un vase par lequel il va vraiment vous faire comprendre sa volonté. Il va vous transmettre la connaissance. Lorsque je parle de la connaissance, je vois l'affranchissement. Je vois la libération. Le peuple de Dieu est appelé à vivre la réalité de la délivrance, la réalité de la bénédiction, la réalité, je dis la réalité. Pas un semblant de liberté, pas un semblant de guérison, pas un semblant de délivrance, mais la réalité, car nous enseignons et nous avons compris par les Écritures que Israël, qui il y a 2 fois s'est retrouvé en captivité, Dieu a envoyé des gens pour aller les délivrer et le chanter la louange, comme ce fut le cas avec Moïse lorsqu'ils sortirent de l'Égypte. Après avoir traversé la mer Rouge, ils ont chanté des cantiques, ils ont célébré l'Éternel. Et la Bible me dit que ce qui leur est arrivé, ce n'était que pour me servir d'exemple. Ça veut tout simplement dire ce qui a suscité autant de joie dans le cœur et la vie de ceux qui ont vécu cette délivrance, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Dieu me dit que ça ne peut être comparé à ce que je suis en train de vivre à ce jour par Jésus-Christ. Je suis censé être plus heureux que ceux-là qui ont répondu à Myriam et aux femmes qui jouaient des tambours pour célébrer la joie, qui chantaient des cantiques pour manifester leur reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour les avoir délivrés. Les Écritures me certifient à ce jour que ce qui leur est arrivé n'était que l'ombre. La réalité, je dois la vivre. C'est pourquoi le vœu de mon cœur, le désir le plus brûlant de mon cœur a été que Dieu accomplisse sa parole. Que tous ceux qui croient en Dieu par Jésus-Christ palpent la réalité de la délivrance, la réalité du salut, la réalité de la consolation, parce que par Jésus-Christ, Simeon a dit que cet enfant sera la consolation. Que la consolation de Dieu en Jésus-Christ soit le partage de tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, de tout celui qui accepte la parole du Seigneur et qui a cette volonté de pouvoir marcher selon les exigences de cette parole de Dieu.
La paix, une fois de plus, la grâce, la miséricorde de Dieu sur vous tous. Laisse que dans le nom de Jésus-Christ, que nous vivions l'accomplissement de ce que c'est Jésus-Christ a déclaré le jour où il est entré dans les temples et où on lui a remis le rouleau. Après l'avoir ouvert, il a lu les passages où on parlait de la délivrance, où on parlait de la libération de prisonniers, où on parlait que le chêne, il est venu briser les chaînes. Il a dit, cette parole de l'écriture s'est accomplie aujourd'hui sur moi. Et nous avons accepté Jésus-Christ là. Et c'est Jésus-Christ là, par sa parole, au moyen du Saint-Esprit, habite à nous. Laisse que nous puissions vivre la délivrance, que nous puissions vivre la guérison, que nous puissions vivre, en tout cas, la consolation de Dieu en Jésus-Christ. Une fois de plus, laisse que toutes les bénédictions qui accompagnent la parole du Seigneur, que toutes les grâces de Dieu définies dans les Saintes Écritures soient votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous parle depuis la Chine, plus précisément dans la ville de Guangzhou, où nous sommes en train de nous acheminer vers le 4e mois, où cette interdiction et de rassemblement, de tout rassemblement est en train de persister et en raison de la pandémie que le monde entier est en train de vivre, qui est partie d'ici de la Chine et on nommé Covid-19 ou coronavirus, voilà. Et c'est à travers les réseaux sociaux, la voix des audios que je m'efforce par le Saint-Esprit à maintenir la communion entre bien-aimés, à maintenir l'esprit de la parole, la pensée de Christ entre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je vous adresse mes vœux de bonheur, mes vœux de guérison, mes vœux de résolution à tous vos problèmes. À vous, mes frères de la Chine, à vous, le saint de partout, qui êtes aussi, vous qui êtes aussi amoureux de la parole du Seigneur, vous qui avez aussi par la grâce du Seigneur été aspergés du sang de Jésus-Christ depuis l'œuvre de la croix. En tout cas, que toutes les grâces de Dieu se manifestent en vous dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ça fait un temps depuis que nous avons commencé de partager sur ce sujet qui parle de Jésus-Christ à travers le thème de la querelle à la bagarre, voilà, et thème que nous avons soutiré dans les Saintes Écritures, dans le livre de la Genèse de Exode chapitre 21, le verset 18 et 19. Retenez ce thème. Je crois que par la grâce de Jésus-Christ, nous avons parlé selon, je dirais, la toute petite mesure des grâces qu'il nous a accordées. Et nous avons vraiment été là, utilisant tout ce que le Seigneur avait mis à notre disposition afin de pouvoir accomplir la volonté de l'envoi des ministres sur la terre, c'est-à-dire vous appeler à vous réconcilier avec Dieu. L'objectif de tout ce qui a été présenté pendant tout ce temps, nous avons parlé et de plusieurs façons, je dirais, employant en tout cas par la grâce du Seigneur un langage lucide et allant par beaucoup de tournures afin de pouvoir adresser un message de la part de Dieu à vos cœurs. Notre message était adressé à vos cœurs de manière à ce que vos cœurs soient réconciliés avec Dieu. Car le moment est arrivé où celui qui a donné, celui qui avait placé son souffle dans la poussière vienne récupérer ce souffle. Et ce souffle qui est toute personne qui est sortie de Dieu, toute personne qui est sortie de l'éternité, c'est une brebis du Seigneur. Et il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc nous avons fait de notre mieux avec la grâce du Seigneur, selon l'inspiration du Saint-Esprit, de manière à ce que seule la voix de votre berger vous parvienne à travers les Saintes Écritures. Et ceux qui sont le brebis du Seigneur, je crois que ceux-là ont reconnu en tout cas la voix de leur berger. Ils vont le suivre, ils l'ont suivi parce que le berger a dit, ceux de mes brebis, elles n'entendront pas un étranger, elles ne suivront jamais un étranger. C'est pourquoi vous avez la grâce du Seigneur, cette grâce de pouvoir aimer la parole, écouter la parole du Seigneur.
Bien-aimés, dans les Écritures, et s'il faut faire un petit récapitulatif, donc voilà, récapitulatif, voilà, et nous avons parlé, la grâce du Seigneur, dans ce passage de Exode chapitre 21, nous avons compris que deux hommes sont en querelle et l'un frappe l'autre utilisant le poing ou la pierre, conduisant l'autre au lit. Celui qui a été frappé est allé au lit, celui qui a frappé, il prendra soin de lui. Il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Donc, celui qui est au lit et recevra les soins de la part de son agresseur jusqu'à sa guérison. Et comment est-ce que la guérison sera constatée? C'est-à-dire, lorsque ce dernier, c'est-à-dire celui qui a été frappé, aura la capacité, avec son bâton, de sortir de la maison, c'est-à-dire d'aller se promener dehors, c'est alors que celui qui avait frappé mettra fin aux soins, mais il va s'acquitter d'une dette, celle de pouvoir rémunérer ou dédommager ou récompenser le temps de l'interruption du travail à celui qui a été frappé. C'est là où nous avons compris que tout ceci ne parlait que de Dieu lui-même avec sa créature qui est Adam. La créature pour laquelle Dieu se met en peine, ce ne sont pas les animaux, c'est plutôt l'homme. Même dans l'ombre, lorsque Dieu parle des animaux, en soi, il voulait beaucoup plus parler de l'homme. Dieu a créé Adam. Il a placé Adam dans un jardin, il lui a donné un contrat, la parole à respecter. Adam n'ayant pas respecté la parole, Dieu est entré en querelle avec Adam. Et cette querelle a subsisté jusqu'à la bagarre. La bagarre s'est accomplie à la croix. Ce que je suis en train de dire se trouve dans le livre d'Exode chapitre 21, le verset 18 et 19. Là, c'est la 19e partie, je crois la 21e intervention, la 19e partie qui doit être la dernière sur cet enseignement de la querelle à la bagarre. L'homme est frappé à la croix à cause de sa désobéissance. La frappe de l'homme à la croix tombe sur Jésus-Christ qui est esprit mais qui a pris la forme de l'homme. Et cette frappe met fin à la querelle. Maintenant, l'agresseur devient le médecin du corps de Jésus-Christ, parce que la personne frappée, son corps va au lit. Jésus-Christ a été frappé à la croix. L'église, nous sommes le corps de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au lit en train d'être soignés par celui qui nous avait frappé, c'est-à-dire Dieu. Dieu des colères, Dieu qui s'héritait en tout temps. Sa colère a été calmée, a été apaisée par la frappe de son propre fils, par la frappe d'un innocent à la croix. Jésus-Christ ayant subi le châtiment sur lui, nous sommes les corps, nous sommes au lit. Les lits, c'est l'église. Les lits, c'est le lieu de rencontre entre l'époux et l'épouse en train de recevoir les soins par les billets de la part de celui qui nous a agressés, de celui à qui nous étions en colère, tous les temps où la désobéissance était encore aux yeux de Dieu, c'est-à-dire le temps de la loi qui est parti depuis les jardins d'Éden, la désobéissance, jusqu'à la mort de Jésus-Christ à la croix. Depuis les jardins d'Éden jusqu'à la mort de Jésus-Christ à la croix, ce temps est aussi appelé le temps des querelles, où l'homme et Dieu étaient en querelle, en mésentente, dans des disputes. C'est pourquoi Dieu frappait l'homme sans miséricorde. Et l'homme aussi frappait aussi Dieu à travers ses serviteurs sans miséricorde. L'homme était capable de pouvoir tuer tout le prophète, de tuer tous les envoyés de Dieu. Donc c'était un temps d'hostilité, un temps de querelle, un temps de des incompréhensions entre Dieu et l'homme. Et ce temps
a pris fin lorsque quelqu'un a été frappé à Golgotha. Celui qui a été frappé, c'est Jésus. La frappe de Jésus introduit l'église qui est son corps dans un lit et l'église reçoit les soins. Bien-aimés, il y en a tellement nombreux, les audios, plus ou moins 20 audios d'au moins 50 minutes à travers lesquels vous pouvez en tout cas vous représenter de la grâce du Seigneur, pas sur nous, mais dans les saintes écritures. Car nous n'avons que uni les Écritures, réuni les Écritures afin de vous faire comprendre que votre Dieu est tellement sage, intelligent qu'il a dit des choses merveilleuses dans sa parole afin de pouvoir vous donner confiance à Dieu, afin de reconnaître et de comprendre que notre Dieu est celui qui s'occupe de nous. Depuis que quelqu'un a été frappé à la croix, je voudrais rassurer celui qui m'écoute que Dieu est en train de nous soigner. Bien-aimé, il va te soigner. Aie confiance à Dieu. Pose-toi. Accepte de rester sur ces lits-là. Nous avons compris que les lits aujourd'hui, c'est la verdure, c'est la parole du Seigneur. Accepte tout simplement de te laisser conduire par ceux qui sont les instruments que Dieu est en train d'utiliser pour soigner le corps qui est au lit, qui est à l'église. Et cet instrument, ce sont le ministre du Seigneur, ce sont les envoyés de Dieu. Ce sont ceux à qui Dieu a donné tout ce dont il le faut pour entretenir le corps de l'homme frappé à Golgotha. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, je ne pouvais que faire un petit résumé afin de mettre plutôt un point virgule. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois nous dire ici, mais je n'ai pas voulu les dire parce que à travers les audios, je m'adresse à tout le monde. Ici à Guangzhou, il y a 2 frères et qui reçoivent aussi cet enseignement où nous sommes parfois invités pour écouter la parole du Seigneur. Pendant ces temps difficiles, je crois que nous avions besoin que Dieu nous rassure. Nous avions vraiment besoin que Dieu nous rassure et qu'il nous certifie qu'il est en train de s'occuper de nous. Quels que soient les tumultes que nous sommes en train de voir, quel que soit ce qui se dit, le nombre croissant de morts qui sont en train d'être présentés, nous comprenons que notre vie ne se trouve pas à la merci d'une certaine épidémie, pandémie, mais notre vie se trouve à la merci du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, nous qui sommes là, les enfants de Dieu, la race de Dieu. Personne, même pas un cheveu de notre tête ne peut tomber sans que Dieu ne l'ordonne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassurés que le Seigneur n'accomplira que sa volonté sur ceux qui lui appartiennent. Rien ne nous surprendra. Nous irons tous un jour à la rencontre du Seigneur. Dieu a prévu différents moyens par lesquels nous pouvons aller chez lui. Donc, s'il va permettre à ce que le jour de l'enlèvement vienne nous trouver pendant que nous sommes dans la chair, gloire à Dieu. S'il permettra à ce que nous puissions en tout cas aller d'abord nous reposer à travers la mort jusqu'au jour de son avènement, que son nom soit toujours glorifié. Le chemin qu'il a choisi par lequel nous partirons, ça émane en tout cas de sa volonté, ça émane de sa volonté en tout cas. Il a choisi différents chemins par lesquels, différents moyens par lesquels nous sommes partis. Mais c'est que je sais, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous n'avons pas l'esprit des hommes et nous ne pouvons pas mourir comme les hommes. Nous ne pouvons pas passer comme les hommes. Nous ne pouvons pas partir comme les hommes. Au moment donné, par Dieu, pas par un homme, pas par un groupe de gens, nous partirons. Car la Bible déclare, frère Paul dit, je suis pressé d'aller rejoindre le Seigneur. Parce que dans ce corps, je suis encore éloigné de Jésus-Christ. Mais à cause de vous qui êtes là, parce que vous avez encore besoin de la grâce que sur moi, en tout cas, je demande au Seigneur d'être encore là sur la terre. Mais qu'il plaise à Dieu de faire ce qu'il veut. L'essentiel est que mon âme ne se perde pas. Alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Saints de Dieu, de Guangzhou et de partout. Soyez rassurés. Dieu vous regarde. Dieu vous voit. Il contrôle tout. Bien-aimés, dans le monde, il y a des gens qui ont fabriqué des robots. Et ils ont vu qu'ils ont perdu le contrôle de leur fabrication. Mais pour Dieu,
tout se déroule exactement comme il l'avait prévu. Tous, ne vous en faites pas. Dieu n'a jamais été surpris. Sinon, il ne serait pas mon Dieu. Moi, je ne peux pas continuer à adorer, louer, glorifier, sanctifier, surtout passer parfois des temps de jeûne pour quelqu'un qui peut être surpris, pour quelqu'un qui ne connaît pas la fin. Non, il a tout planifié. Il fait chaque chose avec un but. Sachez tout simplement qu'il y a un nombre de gens qui partiront à travers cette épidémie. En tout cas, ça, il faut le retenir. Il y a un nombre de gens qui partiront. Mais Dieu connaît ceux qui partiront. Il n'y aura pas un nom qui va figurer dans la liste des gens qui partiront sans que Dieu ait mis son sceau. Il est celui qui permet toutes choses. S'il dit que vous partirez, quels que soient les efforts, quelle que soit la prière, quelle que soit l'incrédulité, vous partirez. S'il dit que vous resterez, quelle que soit la prière, quelle que soit l'incrédulité, vous resterez. Il est Dieu, il est maître, il contrôle toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Il contrôle tout. Il savait que je créais Adam, Adam tombera, et il avait déjà prévu la rédemption pour Adam. Qu'il soit loué, glorifié et sanctifié. Il est Dieu, il est Seigneur, il est Maître, il n'est pas surpris. Il regarde, il connaît tout ce qui arrive et il permet ce qui arrive. Rien de ce qui peut arriver ne peut arriver si ça n'a pas été permis par Dieu. Il est celui qui a la clé de toutes choses. Il est celui qui a la permission de toutes choses. Nous devons beaucoup plus, je dirais, faire confiance à Dieu par rapport au premier commandement qui dit « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. » En tout cas, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant par Jésus-Christ au travers de la parole puisse occuper la première place en nous, la place de choix en nous, car c'est la place qui lui revient. Il est le véritable directeur et le véritable guide. Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre directeur, Christ reste le seul directeur de votre vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on consulte les temps, voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de... Excusez. Voilà. Nous sommes en train de parler de la querelle à la bagarre. Nous sommes arrivés là où on a frappé quelqu'un. Et lorsqu'on a frappé, le corps est sur les lits. Le corps étant sur les lits, la personne est en train, je m'excuse, la personne est en train d'être soignée. Il est en train d'être soigné. La personne est en train d'être soignée. Et nous avons compris dans les audios précédents que, voilà, je vous conseille, bien aimé. En tout cas, il y a beaucoup de groupes, différents groupes. Et vous pouvez avoir les audios aussi, vous avez le temps. Essayez d'entrer en contact avec nous, je crois. Nous pouvons vous les envoyer. Ainsi, vous aurez une idée sur tout ce que le Seigneur nous a dit depuis le début. Car là, on en est à la 21e intervention. Voilà. L'homme est sur les lits en train d'être soigné. Nous avons compris que les lits, c'est le temps où nous sommes en train d'être soignés. Le Seigneur s'occupe de nous. Et j'avais dit ceci. Il y a une autre phase. Peut-être je reviendrai une autre fois. Vous expliquer ici par rapport à Israël aussi. Car le même passage des Écritures se rapporte aussi à Israël. Car Myriam, elles ont plutôt chanté. Après, là je suis dans le livre d'Exode chapitre 15. Après la traversée de la mer, ils ont dit que les seigneurs de la même, ils ont comparé la chute de Pharaon et de son armée comme une pierre qu'on jette dans l'eau. C'est-à-dire la chute, la mort de Pharaon et de son armée, du cheval plutôt, et de son cavalier. Ils ont comparé ça, poussé par le Saint-Esprit, ils ont comparé ça à une pierre qu'on jette dans la mer. Donc, la pierre, ce n'est pas seulement la loi qui a frappé Jésus-Christ, mais Dieu aussi va utilise la pierre pour frapper un peuple. Donc, Pharaon, qui a pendant longtemps retenu Israël en
en esclavage. Donc Dieu compare, la prophétie compare cet acte. Pharaon, c'est comme une pierre. Donc Israël en esclave, Israël en servitude, c'est comme Dieu utilise une nation païenne comme la pierre en train de frapper Israël. Donc cet homme typifiera aussi Israël. Je reviendrai pour voir Israël quand est-ce qu'il sortira, c'est-à-dire du choc de la pierre, et il partira sur un lit, il sera soigné avant qu'Israël aussi puisse être sauvé. Je ne suis pas là aujourd'hui parce que j'avais juste pris cette partie de la révélation de manière à pouvoir donner beaucoup plus d'exhortation, à pouvoir fortifier les gens pendant ces temps de la douleur, pendant ces temps où certaines personnes se voient perdues. Oui, bien aimés dans le Seigneur. Parce que s'il faut voir les statistiques des hommes par rapport au nombre de morts qui sont en train de grimper, surtout aux bien-aimés qui sont de l'autre côté, en Occident, en Europe, aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, ça fait peur. Oui, ça fait flipper, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je voudrais beaucoup plus vous appeler à ne faire confiance qu'à Jésus-Christ. Je voudrais vous rappeler que Dieu connaît ses enfants, que Dieu sait quand est-ce qu'ils partiront ces enfants et par quelle voie, par quel chemin partiront ces enfants. Et le Dieu que je vous annonce, c'est lui que je vous prêche, c'est lui pour qui j'ai pris de mon temps. Bien aimé, sachez, il y a des temps où je vous prêchais, j'étais à jeun en train de jeûner et j'ai prêché la parole du Seigneur. Et vous qui avez écouté cette parole, écoutez, je voudrais vous rassurer que votre Dieu, vous qui l'avez reçu au nom de Jésus-Christ, il est celui qui sait faire la différence entre ceux qui les craignent et ceux qui ne les craignent pas. Moi, je ne prêche pas seulement un Dieu qui prépare l'église pour l'enlèvement, mais un Dieu qui prépare l'église pour l'enlèvement, tout en lui faisant vivre toutes ses merveilles quand l'église est encore sur la terre. Il est celui qui peut consoler les larmes de ses enfants quand ils sont encore au désert. Il est ce Dieu qui combat pour ses enfants. Il est ce Dieu qui peut prévenir ses enfants des épidémies comme plus que coronavirus. Soyez rassurés, je vous l'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est lui à qui nous avons cru. Il nous a donné son esprit. Et par son esprit, nous sommes des dieux. Nous ne pouvons mourir comme les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Il doit et il fera la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Retenez la parole du Seigneur. Marchez selon la parole du Seigneur. Le miracle se manifestera. Oui, moi je prêche les dieux de miracles. Je crois au Dieu de miracles. Je crois à Dieu parce qu'il fait de miracles. Je crois à Dieu parce qu'il est capable de... Il est capable de m'assister au-delà de toute dépendance de l'homme, au-delà de toutes les possibilités de l'homme. C'est pourquoi je crois à ce Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de pouvoir nous révéler le secret de l'immortalité, le secret de la puissance, le secret de la vie. Oui, tout ce que l'homme a perdu au jardin, nous l'avons reçu, nous l'avons récupéré dans le nom de Jésus-Christ. Oui, les fils de Dieu que je suis en train de vous prêcher, bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez malade, où que vous soyez en difficulté, croyez que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, il est au-dessus de votre problème, quel que soit votre problème. Oh, les rois du salut de la justice, Jésus-Christ le Maître, oui Seigneur, il nous a envoyé ses serviteurs, afin que par nous, vous voyiez sa main, afin que par nous, vous sachiez que Jésus-Christ est là, il est en train d'agir. Le temps des miracles n'est pas encore passé, le temps de résolution des problèmes n'est pas encore passé, le temps de guérison miracle n'est pas encore passé. Oui, il va vous visiter, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est un Père compatissant, riche en bonté, lent à la colère, rempli de miséricorde. Voilà le Dieu que je vous présente. Voilà le Dieu que je vous présente dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur... de la querelle à la bagarre. Nous en sommes, je dis en tout cas, et à la dernière intervention. Voilà, nous avons lu les passages des Écritures. Nous allons en tout cas plaquer ce que nous venons de lire aujourd'hui par rapport à
à ces textes de Exode chapitre 21, le verset 18 et 19, où les Écritures rapportent que deux hommes sont en querelle, l'un frappe l'autre avec le coup de poing ou avec une pierre, l'envoyant au lit, envoyant l'autre au lit. Il est obligé de pouvoir s'occuper de lui. Il le soignera jusqu'à sa guérison et il le dédommagera de son interruption du travail lorsque ce dernier sera capable de se promener dehors avec son bâton. Nous avons beaucoup expliqué. Nous sommes à l'endroit où nous avons compris que après les soins, l'homme doit sortir de la maison et aller dehors. Et nous avons compris qu'aller dehors, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Donc l'enlèvement n'interviendra pas aussi longtemps que nous ne sommes pas encore guéris. C'est pourquoi l'œuvre du ministère est appelée à guérir par l'enseignement, à guérir par l'instruction, car c'est la connaissance qui vient laver l'homme. C'est la connaissance qui vient purifier l'homme. C'est la connaissance qui est l'eau, parce que la femme est lavée par l'eau de la parole. Donc, nous vous présentons la parole afin de vous rendre pur, afin de vous rendre saint, afin de vous rendre sans tache, irréprochable, irrépréhensible, ni rien de semblable. Que toutes les tâches puissent vous quitter, de manière à ce que vous puissiez vraiment être préparés pour la rencontre avec votre époux chéri. C'est lui qui nous a tant aimés. Il nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité à donner sa vie pour nous avoir. Ah, vraiment, quel amour! Oh, les Écritures rapportent, son amour est plus fort comme la mort. On a comparé son amour à la mort. C'est pourquoi son amour n'est pas différent de la mort. Il est mort par amour. Donc par amour, il a accepté de mourir. C'est pourquoi nous aussi, nous devons par amour accepter de mourir, c'est-à-dire de tuer les corps de la chair. Et c'est que je toujours prêché, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous donne un exemple. Oui, le Seigneur me fait voir les choses de cette façon. C'est que nous pouvons donner à Dieu, c'est ce que nous recevons de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu que tu n'as pas reçu de lui qu'il accepte. Il n'y a rien. Qu'est-ce que Dieu nous a concrètement donné? Avant de partir, Jésus-Christ a résumé tout le bien de Dieu dans deux actes, dans des dons, dans des offres qu'il a donné à ses disciples. Avant de partir, la Bible déclare, il mit les combles à son amour. Voilà ce que disent les Écritures. Il a mis les combles à son amour. Et quand il a mis les combles à son amour, il va leur donner tout de lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme a de plus que sa chair et son sang? Lui-même avait déjà dit, il dit, il n'existe pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Si tu aimes quelqu'un selon Jésus, tu dois donner sa vie pour lui. Jésus-Christ nous a donné, après avoir mis les combles à son amour, il nous a donné sa vie. Et si tu aimes Jésus-Christ, ne le fais pas seulement en parole. Il faut aussi, comme Jésus, donner ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus. Jésus l'a dit de plusieurs façons. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi la retrouvera. Bien aimé, conserver sa vie, c'est accepter de rester, suivre la chair, vivre selon ce monde, c'est-à-dire conserver sa vie normale. Parce qu'il y a des gens qui disent, tu vois, normalement, un homme normal doit dormir 8 heures par jour. Oui, ça, ce sont les hommes normaux. On n'est plus des hommes normaux. Et je te dirais, bien-aimé, as-tu déjà vu quelqu'un être récompensé parce que c'est un homme qui, toute sa vie, a dormi normalement pendant 8 heures? Ça n'existe pas, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui découragent les autres. Quand on lui dit, en tout cas, moi, ma vie, je la partage. Mes nuits, je la partage avec le Seigneur. Donc, je dors très peu à cause du Seigneur, toute ma vie. Oh non, tu vois, l'homme normal, ça va t'amener où? Ça t'amènera nulle part. D'abord, tu as vécu normalement. Tu as été normalement un homme normal. Après avoir mangé, ça t'amène où? Qu'est-ce que ça t'a déjà donné? Rempli de malades, estomac, mot de tête habituel. Ça t'a amené où? L'effet de vivre normalement. Avec Jésus-Christ, nous devons abandonner tout ce qui est normal selon les hommes. Nous ne sommes plus des hommes normaux. Il a donné sa vie
Après avoir mis les combles dans son amour, il a pris sa vie, il l'a donnée. Parce que le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Si Jésus est ton ami, tu dois perdre ta vie pour lui. C'est ainsi que tu vas la retrouver. Mais lorsque tu conserves ta vie, tu veux vivre comme des hommes normaux. Tu ne gênes pas, tu ne sais pas veiller, tu ne sais pas prier, tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas résister au désir de la chair. Tout ce que la chair te demande, tu donnes. Il faut que tu donnes, c'est ça, donner la vie à Jésus. Donner la vie à Jésus, ce n'est pas seulement chanter et danser, aller à l'église, mais accepter d'adapter sa parole, sa vie plutôt à la parole du Seigneur. C'est ce qui veut dire donner sa vie à Jésus-Christ. C'est alors que dans des moments comme celui-ci, tu vivras sans crainte. Parce que tu sauras que le Dieu à qui je donnais ma vie, il ne peut être surpris par coronavirus. Il ne peut être surpris par les sorciers de ma famille. Il ne peut être surpris par personne. Ma vie est en sécurité. Parce que là où j'ai investi, il n'y a ni ruine, ni teigne, ni rien qui puisse s'attaquer à mon cœur, à mon âme, à ma vie. Donne ta vie à Jésus. C'est ce que je te dis. Pasteur, fils de Dieu, fille de Dieu, donnez vos vies. Ne soyez pas hypocrites, c'est pour votre propre destruction. Vous avez l'apparence de la piété, mais que vous savez dans votre cœur que votre cœur, vos actes sont éloignés de la parole. Vos actes sont éloignés de Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Voilà l'objectif de la querelle à la bagarre. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Il a représenté cela, il a donné sa chair et il a donné son sang. Mais si nous devons donner à Dieu ce que nous recevons de lui, frère, prends aussi ta chair, donne-la à Dieu. Prends aussi ton sang, donne à Jésus. Que tout ton toi, excusez la tautologie, que tout ton être, ton esprit, ton âme, ton corps, que tout soit paré pour le Seigneur Jésus-Christ. Que tout devienne une offrande de bonne odeur à Jésus. Mais parfois, quand on te met sur l'autel, les gens te voient propre et consort. Mais Dieu, lorsqu'il te sent, l'odeur que ça dégage ta vie, ce n'est pas vraiment odoriférant. Hein? Ce n'est pas une odeur qui rapproche le Seigneur. Ce n'est pas une odeur à cause de laquelle Dieu peut dire, j'ai senti l'odeur, je ne tuerai plus. Je mets un signe. Il n'y a pas d'alliance entre Dieu et toi à cause de l'odeur de ta vie. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Je ne pouvais pas, en tout cas, mettre un point virgule sur cet enseignement sans avoir vraiment frappé sur nous. Nous ne sommes plus des hommes normaux. Nous devons perdre notre vie pour le Seigneur. Nous devons perdre nos avantages charnels pour le Seigneur. Nous devons même perdre certains travaux qui nous fournissent la tranquillité de la terre. Mais lorsque ces travaux, ces jobs, ces activités, ces coopérations ne marchent pas avec la parole du Seigneur, acceptons de perdre pour Jésus. C'est ça, perdre ta vie pour Jésus. Tu la retrouveras. Pas seulement dans les temps à venir, il a dit même dans ces temps. Il y a des promesses lorsque nous nous attachons à Dieu. La piété comporte des promesses aussi dans les temps présents. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données au nom de Jésus-Christ. Voilà. Bien-aimés, maintenant, le corps, après avoir été soigné, l'homme doit sortir de la maison. C'est-à-dire, lorsque nous atteindrons la stature parfaite de Christ, ou que nous soyons propres, nous soyons exempts de toute souillure, il n'y aura plus de tâches en nous. C'est alors que nous sortirons, nous quitterons ce corps, nous irons rejoindre un autre corps, un autre domicile qui nous attend quelque part, mais nous devons sortir de la maison. J'avais expliqué beaucoup de choses. La mort de deux rois. Le premier roi meurt à la croix. Et le second roi mourra le jour où nous sortirons de ce corps. Et ce roi-là, c'est tout simplement le dépouillement du corps de la chair. Car on a dit, on récompensera l'interruption du travail. Or, l'interruption du travail, c'est le 7e jour. Donc, on ne peut sortir de ce monde si on n'entre
pas d'abord dans le 7e. Le 7e jour, c'est le repos de Christ. Le repos de Christ, j'ai expliqué beaucoup de choses. C'est là où on mange une manne d'hier, Jésus-Christ. Le 7e jour, c'est là où la femme est soignée avec les gâteaux des raisins. Le 7e jour, c'est là où l'homme, on est en train de pouvoir le dépeler, le séparer de la chair, car l'os doit se débarrasser de la chair qu'elle a retrouvée sur la terre avant d'aller retrouver le corps d'Adam d'où il est sorti. C'est ça le corps de Joseph qui doit se déposséder de la chair, car la promesse de sortie de la sortie est liée aux eaux. Donc, c'est-à-dire, le temps de la souffrance d'Israël sur le territoire égyptien est égal au temps de la destruction naturelle du corps temporaire du corps de Joseph. Car aussi longtemps le corps de Joseph n'est pas encore desséché, les enfants d'Israël ne peuvent pas sortir. Dieu ne peut pas les visiter parce que Joseph lit la prophétie de la visitation de Dieu à ses eaux. Dieu vous visitera, il vous visitera, vous partirez avec mes eaux, vous ne laisserez pas mes eaux. C'est-à-dire, le temps de la visitation arrivera lorsque mon corps se séparera, lorsque toute ma chair va tomber. L'enlèvement est aussi lié à la destruction, à la démolition du corps de la chair. Ce qui démolit le corps de la chair, c'est-à-dire les désirs de la chair, la vie du monde, c'est tout simplement l'enseignement. C'est l'enseignement, c'est-à-dire c'est là où nous serons capables de descendre du lit et de sortir de la maison avec les bâtons, avec les bâtons, avec les bâtons, avec les bâtons. Sans les bâtons, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Tu ne sors pas, mais la pesanteur va te récupérer. Va te retenir. La pesanteur, elle te retient. C'est les bâtons qui va servir des ailes pour nous amener à la rencontre du Seigneur au ciel. Ok. Bien aimé, nous avons lu un passage d'écriture, toujours le temps. Voilà, il nous reste très peu de minutes. En tout cas, nous allons mettre un point virgule aujourd'hui. Ce qui va rester à dire, nous le dirons dans d'autres enseignements, car il y a des choses toujours à dire. Il y a des choses à dire parce que Dieu nous fait la grâce de nous faire comprendre ce que nous devons dire parce qu'il nous a envoyé vous dire des choses. Donc, Dieu ne peut pas t'envoyer dire des choses sans pour autant te donner ces choses-là. Comme il y a de ces pasteurs, il arrive quelque part, il dit, il fallait que je prêche ceci, mais c'est lui qui est passé avant moi, il a tout dit. Oh, il a tout dit comment? Quelqu'un peut tout dire. C'est impossible. C'est impossible, frère. Il faut revoir l'appel. Ok. Voilà. Et là, il s'agit de filles de Silo. Juge chapitre 21. Il s'agit des filles de Silo. Silo, il fallait que je dise beaucoup de choses ici, mais je vais juste paraphraser. Voilà. Silo était un territoire où on a fait le partage des territoires. C'est-à-dire, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont entrés, il y avait un territoire. La ville de Silo. C'était dans la ville, dans la partie qu'avait reçu Ephraïm. Silo était là. Maintenant, dans la ville de Silo, il y avait la tente d'assignation de l'Éternel. Et c'est de là qu'on a fait tout le partage. C'est-à-dire, Juda était Juda. Le territoire de Juda, c'était grâce au travail qui a été fait à Silo. C'est-à-dire, si une tribu pouvait dire à Juda, mais toi, ton territoire, il est trop vaste. Non, ce n'est pas moi. Référence Silo. C'est-à-dire, Silo, il fallait que je dise des choses ici, mais le temps bien aimé, je ne peux dépasser 50 minutes. Parce qu'il y a des frères qui doivent être servis. Au-delà de 50 minutes, déjà, ces frères-là ne seront pas servis. Mais Silo, retenez ça, entre parenthèses, je suis votre frère. Je reviendrai vous parler de Silo. Il y a beaucoup de choses. Il y a à boire et à manger sur Silo. Il y a des gens aujourd'hui, mais pourquoi seulement lui? Pas moi. Non. Le problème, ce n'est pas Blanchard. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est là où tout est parti. Le partage a été réalisé à Silo. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps de dire non, Juda, ton territoire est vaste, nous allons diminuer pour donner à Ephraïm. Non. Tout est parti de Silo. Ce qui a été déclaré à Silo est scellé. Personne ne peut changer. C'est pourquoi on a dit personne ne bougera aux bornes. Les bornes, la décision sur les bornes ont été prises à Silo.
Bien-aimé, tu ne peux pas dire pourquoi seulement lui, pas moi. Non, non, non. Le problème, c'est chacun de nous expose, chacun de nous manifeste ce qu'on lui a donné à Silo. Parce que c'est à Silo que Josué dit, Judas, voilà ta part. Ephraim, voilà ta part. Et les 3 autres tribus, vous rentrez. Vous aviez déjà rentré. C'est à Silo que tout s'était décidé. C'est pourquoi Judas conserve son territoire. Ephraim conserve son territoire. C'est-à-dire, on ne peut déplacer ce qui a été dit à Silo. Ce que je le suis par rapport à la décision de Dieu. Ce qui a été décidé dans le conseil de Dieu. Personne ne peut le changer. Qu'est-ce que le conseil de Dieu a dit? Lorsque l'épidémie viendra, vous allez aussi mourir comme tout le monde. Non, 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 non. Non, 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 non. Il est celui qui nous protège. Il est la haute retraite. Il est celui, alléluia, grâce à qui nous serons en sécurité dans n'importe quelle circonstance. Voilà ce qui a été décidé pour toi, Silo. Toutes les bénédictions de Dieu qui ont été dites pour toi à Silo, tu dois les avoir au nom de Jésus-Christ. Oui, dans les temps, ceux qui naissaient après, ils trouvaient des territoires. Oh, mais ces territoires-là, non les enfants, respectez les bornes, parce que c'est la décision de Dieu à Silo. Voilà. Aïe, 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 le temps, il nous a... 4 minutes. Voilà. Ok, Silo. À Silo, on a fait les partages. Maintenant, la ville de Silo, la ville où il y a les partages, il y a les filles qui sont là. Dans la ville de Silo, on organisait une fête chaque année. Chaque année, lisez Juges chapitre 20 et 21. Chaque année, on organisait une fête. Maintenant, il y a une tribu, la tribu de Benjamin. Cette tribu-là a été maudite. On a maudit la tribu, on dit... Personne ne peut donner sa fille ou une femme à cette tribu-là. Elle était une tribu maudite. Mais pourquoi? Parce que Benjamin avait protégé des méchants. Il y avait juste une poignée de gens qui ont mal agi à l'égard d'un lévite. Ils ont violé la femme d'un lévite. Je suis dans un résumé. Lorsqu'ils ont violé cette femme-là, le lévite a pris sa femme par la suite, il l'a tuée. Maintenant, toutes les restes des tribus d'Israël se sont présentées devant Benjamin. Benjamin, livre-nous tout simplement les méchants. Ceux qui ont violé la femme d'un lévite, livre-les-nous. Nous n'avons pas de problème. Benjamin dit, non, non, non. Moi, je suis le protecteur des méchants. J'aime ça. Alléluia. Benjamin protège les méchants. On dit, ok, comme tu as protégé les méchants, nous allons t'attaquer. Donc, on a attaqué et exterminé la tribu de Benjamin parce que c'est une tribu qui a protégé les méchants. Il y a un homme à la croix. Il est mort parce que c'était ma vie qu'on demandait. Le châtiment devait tomber sur moi parce que je suis un ex-violeur. Par Adam, j'ai violé la loi. Par Adam, j'ai brisé la loi. On en voulait à ma mort. Mais un Benjamin, parce que Psaume 68 dit, Benjamin, verset 11 à 13. Benjamin, c'est le dernier, le plus petit, mais qui domine. Benjamin, il est petit, mais il domine. Le plus petit dans le royaume de Dieu, mais qui est le plus grand? C'est ça, Benjamin. C'est le frère de Judas, car Benjamin reste collé à Judas. Lorsqu'on sépare le royaume, Benjamin reste attaché à Judas. Benjamin protège. On le frappe et on le maudit. Personne ne peut donner une femme à Benjamin parce qu'il a protégé. Oh, Jésus nous a protégés à la croix. Il a été maudit à Golgotha. La Bible déclare, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus a été maudit à la croix. Il a été maudit. Mais personne ne peut lui donner la femme. Comment est-ce que Jésus, l'homme maudit, Benjamin, doit récupérer la femme? On dit, on organise une fête. Lorsqu'il y a une fête, Benjamin, les gens de Benjamin, bon, comme vous avez été maudit, maintenant, on ne peut plus vous donner des femmes. Jésus, personne ne peut prendre une femme et monter jusqu'à aller te donner dans ton pays là-bas. Non. Toi, Benjamin, tu vas te mettre, tu vas te cacher sur les vignes. Dans les vignes, tu vas te cacher dans les vignes. Il y a beaucoup de choses, je suis désolé. Je vous les dirai dans une autre audio. Dans un autre audio, je vous les dirai vraiment, je vous les promets. Benjamin se cache, il se cache. Il se cache dans les vignes. C'est quoi les vignes? Il se cache dans les vignes. Quand il se cache dans les vignes, les filles de Silo sont en train de danser. Lorsqu'ils dansent, bien aimé, dans les festins,
Le livre de Luc, Marc et Matthieu dit ceci. En Israël, dans chaque fête, on libérait un prisonnier. Les gouverneurs étaient obligés de libérer les fêtes. C'est pourquoi lorsque vous organisez des fêtes, libérez des prisonniers, s'il vous plaît. Ok, je reviendrai dans un audio de 30 minutes. Ici, je vais dire tout simplement, les filles de Silo, lorsqu'elles dansent, les gens de Benjamin qui sont maudits, ils descendent des vignes et ils viennent enlever. Le verbe enlever. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 21, à partir du 19e verset. Ils viennent enlever les filles. C'est-à-dire l'enlèvement. Le Seigneur ne prendra sa femme parce qu'il a été maudit à la croix. Maintenant, on ne peut plus lui donner officiellement une femme. Mais le Seigneur est dans les vignes. Il descendra les jours de la fête. La fête où on doit libérer un prisonnier. Le Seigneur descend et il vient chercher sa femme. Et parmi les danseurs, c'est pourquoi nous jouons de la musique. Lorsque nous enseignons, nous devons vous apprendre à danser. Vous devez devenir comme la Soulamite, comme une danse à deux cœurs. On doit vous apprendre à danser. La véritable danse de Jésus-Christ, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de Jésus-Christ. Sachez que Benjamin viendra chercher sa femme parmi les danseurs. C'est pourquoi laisse que cet enseignement soit une musique qui vous apprend la danse et que vous soyez capable de pouvoir bien danser afin que le véritable Benjamin, que le Seigneur, vienne vous chercher pour vous amener dans son pays au nom de Jésus-Christ. Amen.